les temps que nous prenons de la prière, ça montre même le niveau d'amour que nous avons pour Dieu. Ça fait mal. Oui, c'est ça. Le niveau d'amour qu'on a pour quelqu'un se démontre aussi par notre capacité à vouloir lui parler incessamment. Qui de nous, s'il est amoureux ou amoureuse, ne voudrait pas parler avec son amoureux ou son amoureuse? Qu'est-ce qui fait que tu as autant de temps de converser avec ton amoureuse ou ton amoureux, pas avec quelqu'un d'autre? La durée de ta conversation avec ton amoureux ou ton amoureuse montre à quel point tu l'aimes. Imagine un peu que tu écris à ton amoureux, ton amoureuse, tu lui écris salut, il te répond après 5 heures du temps. Salut. Tu l'appelles, il ne te rend pas. Comment tu te sentirais si la personne avec qui tu vis ne répond pas à tes messages? Ne veux pas parler avec ton téléphone. Comment tu te sentirais? Qui ne nous peut accepter une relation avec quelqu'un avec qui il ne parle pas? Qui ne nous va accepter ça? Qui ne nous va accepter une relation avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de conversation? L'amour est aussi sur le dialogue, sur la conversation. Mais cette conversation amoureuse est caractérisée par quoi? Par la grandeur, la longitude du temps que l'on prend à parler avec son amoureux. Laisse-moi te dire, si tu ne sais pas prendre beaucoup de temps à parler avec ton Dieu, il y a un problème. C'est l'amour. Ce qui te manque en fait, c'est l'amour. Oui. Imagine combien de textos que Dieu t'a envoyés auxquels tu n'as jamais répondu. Et les amoureux sont ici, mieux que moi. Combien de textos de prière que Dieu t'a envoyés? Je veux parler avec toi. Tu as dit à Dieu, voilà, demain. Tu rentres dans ton chambre, tu entends Dieu dire, chérie, je veux parler avec toi. Dieu. Mercredi. Tu sens dans ton cœur, il faut que je prie. Le soir, comment Dieu se sent? Laisse-moi te dire, les sentiments que tu as, ça vient de Dieu. Dieu a les sentiments. Quand tu lis la Bible, tu vois que Dieu a presque tous les sentiments que les humains ont. L'amour, la colère, la joie, Dieu a tout ça. Même les pleurs, Dieu pleure aussi. Même la tristesse, Dieu aussi est triste. La colère, surtout, il a démontré chez Moïse, là, vous voulez faire quoi? Tuer tout Israël. Dieu a des sentiments. Et quand Dieu t'appelle en prière et que tu ne viens pas, comment Dieu se sent? Voilà pourquoi beaucoup de vos relations échouent. Si tu échoues ta relation avec Dieu, tu veux rester quelle relation? Ça te choque, hein? Si tu échoues ta relation avec Dieu, tu veux réussir quelle relation amoureuse? Un chrétien qui ne sait pas prier, sa relation amoureuse ne marchera jamais. Parce que Dieu serait tellement jaloux de détruire cette relation. Il y a beaucoup de relations que Dieu détruit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tellement de temps de parler avec lui. On a du temps à donner à son chéri. Est-ce que tu sais la quantité d'amour que Dieu a pour toi? Jusqu'à envoyer son fils unique et mort pour toi. Comment te sentirais si tu donnes à quelqu'un que tu aimes la seule chose que tu as le plus cher, mais en retour la personne sabote ton renouveau? Qu'est-ce que tu fais? Je donne un exemple clair. Tu n'as qu'une voiture, pas de maison, rien du tout, qu'une voiture, une seule voiture. Tu donnes à ton amoureux ou à ton amoureuse la voiture en question. Mais tu l'appelles au restaurant, il ne vient pas. Ou il ne vient pas. Comment tu vas te sentir? C'est ce que tu fais à Dieu à cause de son fils unique, le fils unique, le seul qu'il avait dans son trône, le seul fils unique. Dieu a donné. Mais quand Dieu t'appelle au rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Tu goûtes. Tu prends tellement de temps de faire tes make-up. Est-ce que tu penses que tu as besoin de tes make-up? Vous savez, 70% des raisons pour lesquelles nous partons à l'église, ça devient pour les gens, pas pour Dieu. Ouais. Si c'était pour Dieu, on n'allait pas prendre autant de temps pour nous-mêmes.
beaucoup de temps pour nous-mêmes. Regarde ce que tu fais. Les cultes commencent à 8h jusqu'à 10h. Toi, tu commences à te laver les 6h. Jusqu'à 8h, ça c'est pour toi-même. Tu dis non, en ce moment, tout le monde va y aider. Tu attends 9h parce que tu fais la prière. Tu veux dire, si je pars maintenant, commence à prier juste non. Je coupe. C'est quel Dieu que tu pars chercher? Tu as pris des heures pour toi. 1 heure à l'internet, les gens prient et tu pars à l'église. Laisse-moi te dire, les raisons pour lesquelles tu pars à l'église, même 80% c'est pour toi-même. Dieu ne s'écoute pas. Qui de nous ici va accepter, fixer un rendez-vous de 19h avec quelqu'un et que cette personne arrive avec 1 heure? Qui ne va accepter ça? Qui de nous va patienter debout, attendre quelqu'un qui arrive? On aime Dieu pas assez, hein? Il y a le moment où, quand j'obtiens des choses, je dis pas Seigneur merci parce que j'ai prié. Non, non, non. Merci pour ta grâce. Parce qu'en réalité, on n'aime pas Dieu assez. Si je dis, mais donne-moi Jésus pendant 5 heures de temps, qui va le faire? Il y aura des chaos de l'église. Le monde, c'est pas les pieds, le monde, c'est la main. Moi, je connais des gens. Matlora va monter Italie. Vous savez, ça peut faire le pied là où il est pour aller chercher sa chérie, là-bas, avec sa chérie, et qui ne nous fait la distance? Qui ne sait pas avec sa chérie? Personne. Il n'y a pas de distance. Comme il y a un frère, j'ai dit son nom, mais tu vas voir la vidéo. Ces frères-là, non. La soeur venait de Pibois jusqu'à Panacé, au Triangle. Panacé finit à 19h45. Le frère habite Triangle. Il prend les transports. Il va laisser la soeur jusqu'à Pibois. Il rentre. Imagine que les cultes est déjà 45. Le frère va jusqu'à Pibois. À ce temps, combien de moutons? Des moutons, sur les moutons, avec combien d'embouteillages? Donc, il a laissé chez eux derrière. Il a pris la soeur, il est parti avec la soeur. Il est rentré avec 3 soeurs. Il n'y a pas de distance lorsqu'on aime quelqu'un. Mais quand Dieu t'appelle au rendez-vous, quelle est la distance qui sépare toi et Dieu? Longue! Longue distance! Qui de nous est pressé lorsqu'il est avec sa chérie, son chéri? Qui de nous est pressé? Ah, il va pas le c'est qu'on a encore tout sous. Mais pour la prière que tu suis dans ton cœur, frère Jamal, tu sois baillé ce soir. Ouais. Est-ce que maman, c'est celle qui est maman mondiale? C'est pas problème de tout ça, c'est un bon d'amour. C'est un bon d'amour. Lorsqu'on aime Dieu, on prend du temps avec Dieu. Prendre du temps avec Dieu, c'est qu'il va beaucoup parler, non. Est-ce que tu ne peux pas t'asseoir comme ça, tu dis c'est mon Seigneur, je t'aime. Et tu prends 1 heure à ça. Tu fais rien. Calme. Dans ta chambre. Tu vas lire la présence de Dieu. Je vais te faire une autre définition de la retraite. La retraite, c'est un rencard. La retraite, c'est un rencard. Je vais te dire en tête. Quand j'enregistre. Tu enregistres. La retraite, c'est un rencard. C'est-à-dire, on est trop habitué à faire ça. Et essayons de faire quelque chose d'autre. Dieu aime ça. Dans ta relation avec Dieu, il faut qu'il y ait de l'innovation. Il faut que tu innoves. Innove. Ne sois pas statique dans ta relation avec Dieu. Crée le rendez-vous d'être loin des gens et te concentrer à ton Dieu. Seul à seul. Que nous parlions un peu avec toi. Et cette retraite, c'est un rencard de recharge. Où il y a un homme faible qui vient, et il y a un Dieu qui recharge. Amen. Alléluia. Amen. Un homme faible est arrivé ici. Mais je t'assure que tu ne sortirais pas faible comme tu es en train. Frère, rechargement. Dieu va te recharger. Et tu es brisé. Que tu ne sais même pas.
Apocalypse, Dieu a toujours été présent dans tous les rendez-vous. Amen. Dieu est le seul qui n'a manqué aucun rendez-vous dans toute sa carrière de Dieu. On va s'écrire ensemble avec moi. Amen. Dieu est le seul qui n'a jamais raté un rendez-vous dans toute sa carrière de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la pluie qui l'empêche. Il n'y a pas la guerre qui l'empêche. Il n'y a rien qui empêche Dieu. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de te mettre dans la maison? Et Dieu n'a jamais été en retard. Amen. Avant que tu ne viennes ici, Dieu est ici. Tu as marché avec lui. Et il t'a donné ici pour nous recharger. Voilà la retraite de rechargement. Première émission. Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Première vérité d'aujourd'hui. Vous savez, chez nous, la voyante des gagnants, on parle de première vérité, deuxième vérité. Première vérité, parce que le thème c'est rechargement, Seigneur. Rechargement, Seigneur. Avant que je donne la première vérité, j'aimerais te dire quelque chose. C'est quoi recharger? C'est quoi recharger? Je voulais parler de recharger simplement. J'ai dit non, il faut que je t'explique. Dans toute sa longueur et sa grandeur, c'est quoi recharger? Première chose, tu dois savoir qu'en énergie, dans le domaine d'énergie, recharger signifie nous sommes dans l'énergie. Faire le plein d'une batterie, faire le plein d'un véhicule en énergie. Recharger signifie faire le plein d'une batterie, faire le plein d'un véhicule. En énergie, on voit le domaine de batterie, carburant, voiture. Recharger en énergie. Lorsqu'on parle de recharger en énergie, cela veut dire lorsqu'un engin marche, il y a un moment où l'engin perd deux choses. Il y a la batterie, il y a aussi les carburants. C'est ça l'énergie. Lorsque tu utilises ton téléphone, l'énergie baisse. La batterie, ça c'est de charge en énergie. Laisse-moi te dire, spirituellement comme physiquement, nous avons une énergie. Et plus nous marchons, ça baisse. Ça baisse tellement. Tu sais, après avoir prié, tu as été chargé. Mais après avoir prié, tu as commencé quelque chose. Tu as commencé à dégager l'énergie. Quand tu pries pour les gens, quand tu entres à l'intercession, il y a une énergie spirituelle qui se dégage. Il y a des ressources qui sortent en toi. Parce qu'après nous avons prié, quand tu marches, il y a des combats, il y a des attaques, il y a toutes ces choses-là. Ça froisse sa batterie et ta batterie spirituelle se décharge. Petit à petit, ça se décharge. Ton carburant s'épuise. Tu dois le savoir que la spiritualité c'est une énergie. Alléluia. Je suis seulement d'abord dans la définition des recharges. La spiritualité est une énergie. C'est-à-dire, ça peut s'augmenter comme ça peut aussi se réduire. Ça peut s'augmenter comme ça peut aussi baisser. Il n'y a pas une prière qui fait le plein pour ne plus prier. Je sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Non, mais tu sais, il y a des moments où quand tu vas prier aujourd'hui, tu vas faire une semaine là. Moi, je vais de la retraite. Une semaine, tu ne peux pas, c'est faux. Tu vas te décharger. Tu vas te décharger. Tu sais, il y a des moments où, quand tu rentres au culte, tu sors, tu as comme l'impression que tu as déjà prié, c'est bon. Je ne prie plus. En tout cas, cette réserve de prière que j'ai. Continue comme ça seulement 2 jours, 3 jours. Tu verras comment tu es vraiment lourd. Vous savez, observez les frères à repasser. Les frères à repasser, quand vous les branchez, il devient chaud quand il est resté branché. Quand vous les débranchez, il y aura quand même la chaleur.
Mais cette charrue-là va faire quoi? Baisser petit à petit. Je me souviens un jour, je devais aller prêcher à Cité de Télébois. Alors je repassais. Je repassais pas. Le courrier est parti. Ah! En tout cas, moi, te faire, il faut passer par la chemise. Je vais passer par la chemise, c'est la montre sur ta faire. Donc, c'est celui qui a et continue. Et continue. Mais les résultats ne seraient pas les mêmes si les fers étaient branchés. Je vais dire quelqu'un, lorsque tu es débranché, les résultats vont changer. Les résultats vont changer. Que tu le veux ou pas? Lorsque tu es débranché de ton énergie, les résultats vont changer. Et j'aimerais te dire une vérité, tu dois le savoir. La réussite de l'enfant de Dieu dépend absolument de son énergie spirituelle. La réussite de l'enfant de Dieu dépend absolument de son énergie spirituelle. Si spirituellement tu es déchargé, même tes résultats, même dans tes entreprises, tu auras de mauvais résultats. La réussite de l'enfant de Dieu dépend largement de son énergie spirituelle. Par là, nous comprenons qu'on parle de recharger. Aujourd'hui, tu vas recharger nos batteries. Tu vas recharger nos batteries. Tu vas recharger nos carburants, nos moteurs. Tu vas recharger nos moteurs. Le moteur de prière, le moteur d'intercession, le moteur de la parole. Tu vas recharger. Recharger. Il y a des gens ici. Tu sens que ton énergie d'évangélisation a baissé. Si on te donne de parler ici de Dieu, 5 minutes c'est beaucoup. Mais là, comme le pasteur nous a fait rire. Il y a un frère, lui il est au bas. Lui, son travail, c'est critiquer tous les gens qui prêchent. Quand vous prêchez comme ça, le frère dit, ah, t'es ma terre, tu vas passer là-haut, là aussi pour là-haut. Et le pasteur a écouté, il est venu faire, que Dieu te bénisse. C'est là qu'il va prêcher dimanche. Il a gloire à Dieu. Aussi pour là-haut. Il est parti à la maison. Il a pris, il a dit ce qu'il pouvait dire. Le dimanche, je vais le faire compter. Alléluia! Amen. 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 Fils de vie. Amen. 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 La charge d'une batterie, c'est ce qui est même l'assurance que le véhicule va arriver. La batterie, quelqu'un là-bas. L'assurance que le véhicule va arriver, c'est en fonction de sa charge de batterie et de son niveau de carburant. Le niveau de carburant et la charge de la batterie, les deux choses-là deviennent l'assurance que la voiture va arriver. Quand on est en train de venir, vous avez vu quelque part, on est entré dans la station pour mettre les carburants. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas d'énergie spirituelle, tu n'atteindras pas ta destinée.
les niveaux de charge de ta batterie spirituelle, les niveaux de ton carburant spirituel déterminent même si tu arriveras tôt ou pas. Il y a des gens qui vont arriver, mais en poussant la voiture. Pousse. Tu sais combien de temps ça te prendra? Je vais dire quelqu'un, aussi longtemps que tu auras une batterie faible, tu feras beaucoup d'efforts dans les choses où tu ne peux même pas faire cet effort-là. Ta batterie est faible. Tu vois, parfois tu fais beaucoup d'efforts. Si peut-être tu disais pour consommer la présence de Dieu, tu n'aurais pas fait tous ces efforts que tu fais. Ton énergie spirituelle devient même l'indicateur de ta destinée. La manière dont tu recharges ton énergie spirituelle devient même l'indicateur de si tu arriverais ou pas à ta destinée. Premier domaine, énergie. Deuxième domaine, quand on parle de recharger, c'est en télécommunication. Ça c'est le domaine d'énergie. Deuxième domaine, en télécommunication. En télécommunication, on voit Internet, on voit téléphone. Recharger signifie quoi? Ajouter des crédits. Acheter des forfaits. Recharge-moi, hein? Recharge-moi. En télécommunication, il faut que tu aies des forfaits pour parler. Et pour avoir des forfaits, tu dois faire quoi? Tu dois te recharger. Je te parle de l'énergie spirituelle, et je te parle de la télécommunication spirituelle. Pour parler à Dieu, tu as besoin de forfaits. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. Pour parler à Dieu, tu as besoin de forfaits. Tu as besoin de gigabytes spirituels. Tu as besoin de mégas spirituels pour parler à Dieu. Il est à distance. Il faut une télécommunication. Il faut que tu sois rechargé de forfaits pour parler. Télécommunication, deuxième domaine. Ce sont les domaines que tu vas recharger aujourd'hui. Alors, j'aimerais dire quelqu'un, après cette retraite, tu auras une recharge spirituelle, une recharge en télécommunication. Lorsque tu entres en prière, directement tu envoies ce Dieu. Lorsque tu pries, c'est un rechargeur de forfaits spirituels. Oh, je vais dire quelqu'un. En fait, tout rechargement marche presque de la même façon. Tu sais, en énergie, si la batterie n'a pas assez de charge, tu ne feras pas grand chose. De la même façon, si tu as peu de mégas, tu vas peu communiquer. Si tu as peu de mégas, tu vas communiquer pendant un petit moment. Mais je prie aujourd'hui que ce soir, que tu sois rechargé de mégas spirituels, rechargé de mégas spirituels. Lorsque tu entres en prière, 5 heures du temps, tes mégas ne finissent pas. En télécommunication, si tu parles avec Dieu, il va te recharger. Il va te recharger. Tu verras que nous sommes tous là. Mais lorsque j'entre, toi tu rentres. Toi tu dors, moi je ne dors pas. J'ai beaucoup de gigas. J'ai beaucoup de gigas spirituels. Rechargez-moi. Tu ne peux pas parler aussi longtemps si tu n'as pas assez de gigas. La différence des prières, parce que la prière c'est une communication, une télécommunication. C'est-à-dire, je me rapproche de quelqu'un qui est loin par un moyen. Tu sais à l'époque, bon, pardon, toi tu peux être dans ces cas, sauf moi. Si tu achètes des mégas, tu étais la connexion, tu réponds, tu étais la connexion. Qui fait encore comme ça, quelqu'un pour venir ici? C'est pas grave. Genre quand tu écris, tu étais la connexion. Pourquoi? Si je laisse la connexion ouverte, mes mégas vont finir. Mais je vais dire quelqu'un de la spiritualité, laisse ta connexion ouverte. Laisse ta connexion ouverte. Lorsque tu as 5 heures, Jésus vient. 6 heures, il vient. 7 heures, 8 heures, 12 heures, 11 heures, 13 heures. Laisse ta connexion ouverte. Laisse ta connexion ouverte. Ton esprit est connecté. Lorsque tu parles avec Dieu, connecté. Il vient à 1 heure, je suis là, connecté. Je suis là en ligne. Je suis là en ligne. Est-ce que tu peux pas être en ligne spirituelle? Est-ce que tu peux pas te connecter spirituellement? Rester en ligne avec beaucoup de gigas. Que Dieu recharge à quelqu'un de gigas ici. Ah oui. Ah oui. Lorsque Paul dit prier sans cesse, avec quel méga? Tout avec quel méga? Mais pour prier sans cesse, pas avoir de gigas spirituels. C'est une télécommunication. C'est pas n'importe qui prie sans cesse. Les niveaux de gigas que tu fais déterminent même
données que tu auras. Les niveaux de gigas que tu mets déterminent la grandeur des données que tu auras. Si tu as beaucoup de gigas spirituels, tu auras des grandes données dans la présence de Dieu. Ah ben oui. Regarde, il y a des gens à cause de leur dégâts, ils vont se faire prier pour malaria. Tu vas dire qu'il y avait des amis qui vont 4 maladies. Ma méga la même quand même, quand tu as téléchargé guérison de diabète. Bien aimé, pour le téléchargement de guérison des grandes maladies. Il y a des gens qui ont des gigas qui peuvent faire télécharger la guérison de quoi? De la stérilité. Aujourd'hui, quand tu vas prier, dis Seigneur, recharge-moi des gigas qui peuvent télécharger la guérison de sida. Des gigas qui peuvent télécharger les enfants. J'ai une série. Seigneur, donne-moi les gigas. Parce que c'est la télécommunication. Dieu veut télécharger les gigas spirituels qui sont capables de télécharger la bénédiction, de télécharger les miracles, de télécharger les changements. Tu les télécharges. Tu imposes la main sur quelqu'un. Tu télécharges sa bénédiction. Oui, c'est un téléchargement. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Mais pour que ça arrive chez toi, quel est le giga que tu as qui peut télécharger ces miracles-là de Dieu qui sont chez toi? Parce qu'il y a une télécommunication. C'est Jésus qui nous a appris ça. Il a dit ceci. Quand vous allez prier, dites notre Père qui est. Quand on parle avec Dieu, il est où? Aussi. Il est pas sur la terre quand tu dis notre Père qui est au-dessus. Tu vois celui qui est au-dessus. Mais quand tu parles, qu'est-ce qui arrive au ciel avec? Ce sont des gigas spirituels. Si tu n'as pas de forfait, il ne t'entendra pas. J'aime quelque chose. Peu importe ce que tu es, éteins la connexion, fais l'audio et guéris. Et aucun été. Il y a des prières que tu as faites comme ça, et qui est dans la côté. Tu n'avais pas assez de gigas de foi pour que. Tu vois là où je t'amène. Tu n'avais pas assez de gigas de foi, prière avec Kenade. Deuxième domaine, télécommunication. Si tu n'es pas rechargé en télécommunication, tu auras un problème. Troisième domaine, en informatique. Recharger signifie actualiser une page. Recharger signifie actualiser une page. J'aimerais bien t'indiquer ici. Les actes des apôtres ne se sont pas limités dans la Bible. Les actes des apôtres doivent être actualisés. Ce livre ne le finira jamais. Parce que toi, tu écriras encore. Les actes vont continuer. Il faut que tu aies l'énergie. Il faut que tu sois rechargé. Pour que tu fasses quoi? Tu actualises la page. J'ai dit au nom de Jésus. Après ces rendez-vous, quelqu'un va actualiser la page des actes des apôtres. Tu vas actualiser la page des actes des apôtres. J'ai même au Christ quand il disait Pierre qui marchait, l'ombre de Pierre, qui guérissait les malades. Je vais dire quelqu'un, si l'ombre de Pierre guérissait les malades, il y a aussi une actualité qui peut se faire. Il y a aussi une actualité qui peut se faire. Il y a aussi des actualisations qui peuvent se faire aujourd'hui. Tu peux aussi actualiser les actes des apôtres. Si Dieu te recharge, tu peux actualiser les actes des apôtres. Ah oui? Lorsqu'on dira que Jésus a touché les yeux, l'aveugle a vu, toi aussi on ira. Tu avais touché aussi l'aveugle, il a vu aussi. Tu as actualisé la page. Je te pose la question. Est-ce que le livre des actes des apôtres, il y a des écrits dedans? As-tu déjà écrit? As-tu déjà une page? Dans les actes des apôtres, as-tu une page? Est-ce que par toi quelqu'un a déjà trouvé une guérison? Est-ce que par toi quelqu'un a déjà trouvé un enfant? Tu es enfant de Dieu, oui. Mais est-ce que dans les actes des apôtres, tu as déjà actualisé une page? Une seule. Mais j'ai dit aujourd'hui, Dieu va te recharger. Tu vas actualiser, tu vas actualiser, tu vas actualiser. Selon les théologiens, les actes des apôtres ont été écrits par Luc. Selon les théologiens. Que Luc qui a écrit ça. Docteur Luc a écrit ça. Mais je vais dire quelqu'un. Luc n'a pas écrit ce qu'il a entendu. Mais c'est lui qui a écrit les actes des apôtres.
Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut finir les actes des apôtres. Aucun homme ne peut finir toutes les pages des actes des apôtres. Parce qu'il ne sait pas combien de miracles se font dans le monde et par combien de gens. Mais je vais dire quelqu'un, Dieu a un livre des actes des apôtres. Et tous les jours, ça s'actualise, ça s'actualise, ça s'actualise, ça s'actualise. Mais avec les noms de la personne qui a agi. Ça s'actualise avec les noms de la personne qui a agi. Je dis là, est-ce que dans le livre de Dieu, dans les actes des apôtres, tu as une page? As-tu une page? Quand tu les as fait de ta prière, je t'amène à te revolter aujourd'hui. Quand tu les as fait de ta prière, une seule prière. Est-ce que tu peux te souvenir d'une seule prière qui est entrée dans ce livre-là? Regarde, dans les actes des apôtres, il n'y avait pas les miracles d'une seule personne. Ça dit, je me suis fait les miracles moi-même et on a écrit ça. Non. Tous les miracles des actes des apôtres, j'ai fait miracle pour quelqu'un d'autre. Je vais te dire, tu auras beaucoup plus de valeur dans la présence de Dieu, pas parce que tu pries pour toi-même et que tu as des solutions. Non, parce que tu pries pour les autres et les autres ont des solutions. Amen. Ah oui. Regarde comment tu pries. Lundi toi, mardi toi, mercredi toi, jeudi toi, vendredi toi. Comment tu l'as rechargé? Comment tu l'as rechargé? Oh Seigneur, je prie pour mes études, c'est bien. Mais est-ce que ça entre dans les actes des apôtres? Non. Ça ne peut pas. Ce sont des petits forfaits. Aujourd'hui, j'ai vu au nom de Jésus que tu as une page qui s'ouvre dans le livre de Dieu. Que tu as une page qui s'ouvre dans les actes des apôtres. Lorsque tu vas regarder les apôtres qui ont agi, quelqu'un dit aussi, Moté Italia a agi, Mike Ngeli a agi, Dorcas Malo a agi, Stéphanie a agi. Et Jésus disait quoi? Mon père agit, moi je fais quoi? J'agis aussi. Oh! Et si toi tu agis, pourquoi tu n'agis pas? C'est parce qu'on t'a dit que les miracles c'était l'apanage des pasteurs. C'est faux. Les miracles c'est pas l'apanage des pasteurs. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il est le pouvoir, le bénéfice de Dieu. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les évangilistes, ce n'est même pas pour les familles. C'est pour nous tous. Nous tous, disciples de Jésus. Nous tous. Les âmes, c'est pour nous. Pour toi, Élisée. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, t'es rechargé. Parce que tu vas avoir des pages et des pages. Même si les hommes ne voient pas, Dieu a vu. La Bible dit, quand Jésus faisait le miracle, et il disait aux gens, ne va pas rencontrer. Même quand il disait ne va pas rencontrer, l'homme partait rencontrer. Je vais dire quelqu'un, les gens marcheront avec ton nom, que tu le veux ou pas. Si tu actualises la page, les gens marcheront avec ton nom. Alléluia. Voilà comment nous aurons les gens. 4 domaines. On parle de rechargement à l'industrie. À l'industrie. Quand on dit recharger à l'industrie, c'est procéder à la réparation. Quand on dit recharger à l'industrie, c'est procéder à la réparation ou au renforcement des pièces. Je répète, en industrie, lorsqu'on parle de rechargement, on voit un procédé de réparation ou de renforcement des pièces métalliques. Par ajout de matière, soudure, dépôt, ainsi de suite. Je répète, un procédé de réparation ou de renforcement des pièces métalliques par ajout de matière. Recharger ou rechargement à l'industrie, c'est un procédé ou procédé par la réparation ou le renforcement des pièces métalliques par ajout de matière, soudure, etc. Cela signifie quoi? Cela signifie en industrie, lorsqu'on dit recharge, c'est-à-dire on prend un fer, on ajoute notre fer, on ajoute notre fer, et puis on soude, le fer devient plus dur encore. On veut renforcer, quand on dit recharger, c'est-à-dire renforcer le fer. Je vais dire à quelqu'un, ce
soir, tu vas renforcer tes capacités. Tu vas renforcer tes capacités. Tu vas renforcer tes capacités. Mais il y a deux choses à dire. Réparation et renforcement. Quand on parle de réparer, ça dit qu'il y a un problème. On ne peut pas parler de réparer s'il n'y a pas une destruction. Pour parler de recharger, on est ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Et comme il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réparer le problème. Après avoir réparé le problème, il faut faire quoi? Il faut renforcer là où il y a le problème. J'ai pris au nom de Jésus. Le problème qui est entré dans ta vie, qui t'a déstabilisé, que Dieu commence par réparer et renforcer le système. Et on dit pas agir des matières. Il faut qu'on ajoute des matières. Il faut qu'on ajoute des matières. J'ai pris au nom de Jésus. Que Dieu t'ajoute quelque chose. Que Dieu t'ajoute quelque chose qui te manque. Que Dieu t'ajoute quelque chose qui te manque. Là où il y a quelque chose qui te détruit. Que Dieu ajoute quelque chose qui te manque. Qui va te rendre solide, musclé et consistant. Que Dieu t'ajoute quelque chose qui va te rendre consistant. Consistant. Recharge en l'industrie. C'est-à-dire, on prend un fer qui est là, qui a connu un problème. On dit non, 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 ça ne doit pas rester comme ça. On prend encore un autre fer, on met là, on recharge le fer pour que ça devienne consistant. Aujourd'hui, tu vas passer à l'industrie des dieux. Que quelqu'un passe à l'industrie des dieux. Tu vas passer au moulin des dieux. Tu vas passer à la soudure des dieux. Là où tu avais des blessures, là où tu avais des choses brisées, là où tu avais des choses spirituelles brisées, les méditations brisées. Que le Seigneur ajoute la matière du Dieu que quelqu'un mérite et renforce. Il y a seulement deux fois. Il y a deux fois seulement. Pour qu'un fer qui est détruit puisse tenir. On doit réparer et renforcer. Vous savez, je donne un exemple. Par exemple, la toiture ici. Si avec un fer ici, qui soutient la toiture, et qu'au milieu, le fer commence à se plier, qu'est-ce qu'on va faire? On doit réparer et renforcer. Si on ne répare pas, on ne renforce pas, la maison va faire quoi? Va tomber. Je vais dire à quelqu'un, si ta vie spirituelle n'est pas réparée, n'est pas renforcée, tu vas tomber. Tu sais pourquoi tu tombes? Parce que tu n'es pas réparé, tu n'es pas renforcé. Et je disais à un ami, j'ai dit, mon cher, écoute-moi. Sans la prière, nous tous nous sommes des païens. Regarde, aucune personne ne peut tenir son péché sans la prière. Ouais, c'est faux. Aucune personne. Je te donne un exercice. Fais un mois sans prier. Élisée, tu vas coucher avec une pute. Tu serais étonné. Toi, c'est bon. Tu vois ma prière, ça? Oh, un mois sans prier. Yo, bon, moi. Ouais, pourquoi dire ça? Oh, ben, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et les conseils même, laissez-les prier. La prière, prends les patrons de quelqu'un ici, va faire comme ça, on est normal. Ah, la prière. La prière pour voir la chute qui était là. Et comme ils sont là. Sans qu'on le dise. Celui qui prie, il change de soi-même. Sans qu'on lui dise quelque chose. Pourquoi? Parce que la prière vient réparer. Ça répare et ça renforce. Mais quand la prière est détruite dans ta vie, j'ai fait qu'à l'introduction. Cinquième, je vais méditer à cinquième afin de penser la première vérité. Dans le domaine des armes, armes mimiques, armurerie, dans l'armurerie, dans le domaine des armes. Quand on dit recharger une arme, c'est quoi? Heureusement, nous avons la fille du colonel qui est là. Elle peut bien expliquer les choses. Encore, eux, ils ont toute la promesse entre leurs mains. Si je dis pas que tu vas me dire c'est tu vas pas bien. Moi, je me mets d'accord. Recharger une arme signifie insérer un chargeur.
et introduire manuellement des cartouches. Pour tirer. Recharger une arme, c'est insérer un chargeur. Recharger une arme signifie insérer un chargeur et introduire manuellement des cartouches pour tirer. Laisse-moi te dire la vérité. Toute arme, quel que soit son aspect effrayant, n'est rien sans son chargeur. Quelqu'un d'après une arme, papa, peu importe sa forme effrayante, sans son chargeur, elle n'est rien. Ah ben oui. Une arme sans son chargeur, c'est un faux. C'est un jouet. Tu vois comme tu es là? Non, je change. Comme je suis là, si tu m'amènes une arme, tu me pointes une arme, j'aurais peur. Mais si tu en bêtises, au bêtise, bêtise. Tu viens me braquer. Tu m'amènes une arme. Pas une grille parce que je sais. En réalité, on n'a pas peur des larmes. On a peur de ce qui sort dans cette arme-là. Je veux dire quelqu'un. Peu importe les temps que tu as fait à l'église, les démons n'auront pas peur de toi. Les démons ont peur de ce qui sort de toi. Pas de toi. Oh, quelqu'un écoute. C'est pas toi qui vas effrayer les gens. Oh non, moi quand je mange comme ça, on a maquillé ma casse. C'est faux. Tu n'as pas de maquillé ma casse. Ce qui fait peur, c'est pas toi. C'est ce qui sort de toi. Une arme sans son chargeur, c'est un jouet. Je vais dire quelqu'un. Arrêtons d'être les chrétiens des apparences. Amen. On a la forme des armes, mais on manque de chargeur. Les chrétiens des apparences. Nous tous avons la forme des armes. Mais pas de chargeur. Deuxième niveau. Ce qui est plus terrifiant quand il y a des chargeurs, ce n'est pas les chargeurs, ce sont des cartouches. Ce qui est plus terrifiant, ce n'est pas les chargeurs. Ce sont les balles qui sont à l'intérieur qui sont plus terrifiantes. Ce sont les balles, pas les chargeurs. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va remettre les chargeurs et il va introduire les cartouches. Il va introduire les balles, il va introduire les cartouches. Il va introduire les balles. Une arme avec son chargeur, sans cartouche, ne sert à rien. Alors, imaginez un Goma là, avec la guerre qu'on a, tous nos militaires, tout le monde avec son arme. Les armes en cesse. Bon, bête, on peut faire. J'aimerais te dire, sois complet. Sois complet. Sois complet. Arrête de faire comme ça. Sois complet. Tu pries beaucoup, tu pêches aussi beaucoup. Arme avec chargeur. Ça c'est ça. Tu pries beaucoup, tu ne médites pas. Arme avec chargeur. Ça c'est ça. Quand tu veux venir aujourd'hui pour te recharger, Dieu va ajouter un chargeur et Dieu va ajouter des cartouches. Et laisse-moi te dire une vérité. Ton assurance vient aussi du nombre de cartouches que tu as. Amen. Ah bah oui. Ça c'est le troisième niveau. J'ai l'arme sans chargeur, c'est inutile. J'ai les chargeurs sans cartouches, c'est inutile. J'ai les cartouches, mais mon assurance, c'est repose sur le nombre de balles que j'ai. Sur le nombre de balles que j'ai. Et c'est beaucoup, il y a plein de monde qui a la chargeur, mais il y a la balle bon. Au petit, il est raté. Petit. Au moins, il parle de déjà la banque qui frère. Il y a dans la banque qui frère la monnaie. Là, il son frère. Il y a dans son frère. Elles sont bonnes là. À part au samedi là. Dans la boule. Tu tires une balle est ratée et tu n'as plus de balle. Tu meurs.
Voilà pourquoi j'ai interdit les combats spirituels si tu n'as pas assez de massages. Pour moi, balade au sur le Sili, Satan, fuyot. Et on dit, mouvement, balade, on est bien dans le combat. Quand Satan fuyot, à comme il peut dire. Massage, c'est Sili. Bien aimé, si tu entres dans le domaine des combats spirituels, tu dois avoir des balles jusqu'à ce que tu vas mourir. Ah oui, les jours de balles finis, les gars me viennent. Balles finies. Mais il y a le plus de mieux vaut ne pas partir à la guerre que partir avec une seule balle.